Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu à l'appel de la veillée que nous avons intitulée « Une heure avec le Seigneur ». Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus prie les trois disciples, Jean, Jacques et Pierre, pour aller prier avec eux. Il s'éloigna d'eux pour aller prier. Mais quand il revint, il les trouva tous endormis, car leurs yeux apaisantis. Bien-aimés dans le Seigneur, il part encore une deuxième fois. Il revient, il trouve qu'ils étaient tous endormis, bien-aimés dans le Seigneur. Et il demanda à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Bon, même pas 1 heure. Vous êtes endormis. » Et il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons combattre la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons combattre le sommeil, nous allons combattre la fatigue. Je sais que tu as travaillé, tu es fatigué, mais nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons passer au moins 1 heure avec lui, mais pas moins d'1 heure. Prépare-toi pour combattre la fatigue, pour combattre le sommeil. Je sais que notre corps n'aime pas la prière, le diable n'aime pas la prière, mais c'est à toi de combattre. Ne somnole pas, ne dors pas, fais par tout le moyen de prendre une meilleure disposition afin que tu ne puisses pas t'endormir comme Jean, Jacques et Pierre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, prépare-toi. Notre programme se présente comme si, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer dans l'adoration. D'abord, nous allons adorer le Seigneur et après, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier et recommander la journée entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Devant vous, c'est votre serviteur, votre frère Philippe. Je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, pour te conduire dans cette prière. Moi aussi, je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, sois prêt. Nous allons maintenant décoller au nom puissant de Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Oh, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Oh, alléluia, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur.
nous te louons Jésus, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur, oh, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Les pains de vie, oh Jésus, les pains de vie, les pains de vie, oh Jésus. Le pain de vie, le pain de vie, alléluia, alléluia. Le pain de vie, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, le roi des rois, oh, le roi des rois, le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, alléluia, alléluia. Les bons bergers, oh Jésus, les bons bergers, oh Jésus, les bons bergers, alléluia, alléluia, les bons bergers, alléluia, alléluia, alléluia. La manne cachée, oh Jésus, la manne cachée, oh Jésus, la manne cachée, alléluia, alléluia, alléluia. La manne cachée, alléluia, alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'adorer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à adorer notre Dieu avec nos mots. Bénissons l'Éternel, c'est lui qui vit au siècle des siècles. Élève ta voix. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Ne dors pas. Alléluia. Alléluia, bénissons ce Dieu, ne somnole pas, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit au siècle des siècles. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père des lumières, alléluia. En lui, il n'y a pas de changement, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne change en aucun cas. Il ne fait exception de personne. Alléluia, il est le Dieu qui nous aime, il nous aime tant. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, bénissons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a protégés depuis le 1er janvier jusqu'en ces jours. Bien-aimé dans le Seigneur, bénissons-le. C'est lui qui a protégé ton mari, il a protégé ta femme, il a protégé tes enfants, ta famille. Bénissons-le ce matin. Alléluia, est-ce que tu es là? Et ne dors pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, fais un mouvement. Va à gauche, va à droite pour que tu ne dors pas, bien-aimé. Fais un mouvement. Alléluia. Bénissons-le. Il nous a protégés. Merci, Seigneur,
pour ta protection. Merci Seigneur parce que je suis encore vivant. Alléluia, ce matin je suis vivant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je leverai ton nom tant que je vivrai, je glorifierai ton nom tant que j'existerai. Alléluia, bénissons-le. Bien-aimé dans le Seigneur, bénissons-le. Il est là, il est là, il est avec nous. Exaltons son nom. Merci Seigneur notre Dieu pour ta protection. Bien-aimé, encore une fois, nous allons recommander le reste de l'année. Comme il nous a protégés, et depuis le début de l'année, nous recommandons le reste de l'année entre ses saintes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Seigneur, protège-nous, protège-moi, protège mes enfants, protège mes siens. Alléluia. Pendant le reste de cette année, alléluia. Protège-nous contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Protège-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Protège, Seigneur. Protège. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons demander que son règne vienne. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, que ton règne vienne. Viens régner dans ma vie. Règne dans mon cœur. Règne dans mon corps. Règne dans ma vie. Dans mon esprit, règne dans mon âme, règne dans tout ce que je fais, règne dans ma maison, règne dans ce ministère. Alléluia, les disciples étaient allés demander au Seigneur que Seigneur apprends-nous à prier. Alléluia, la prière, ça s'apprend, bien-aimé dans le Seigneur. La prière, c'est la chose difficile. Alléluia, les disciples sont allés voir le Seigneur, que Seigneur, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples, enseigne-nous, nous aussi. Alléluia. Il leur avait dit et dites que ton règne vienne. Alléluia. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie, le contrôle de ta maison, le contrôle de tout ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Prions, prions. Pendant cette année, que le Seigneur prenne le contrôle de tout ce que tu entreprends. Alléluia. Que le Seigneur, alléluia, alléluia, Seigneur, notre Dieu, prends le contrôle de tout. Que le Seigneur prenne le contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prends le contrôle de ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et il leur avait encore dit et dites que ta volonté soit faite. Alléluia, nous allons demander que la volonté du Seigneur soit faite dans ma vie. Alléluia, dans tout ce que je fais. Et Seigneur, que la volonté de l'ennemi ne s'accomplisse en aucun cas. Alléluia, béni. Demandons que celle la volonté de Dieu, pas la volonté de l'ennemi, pas la volonté du diable, ni des sorciers. Dans ta vie, dans ta maison, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons demander pardon à Dieu. Qu'il nous pardonne de nos erreurs, de nos iniquités, de nos manquements, de nos désobéissances. Seigneur, pardonne. Qui suis-je, Seigneur, pour m'approcher devant toi? Je ne suis pas digne, Seigneur. Pardonne et pitié, pitié, Seigneur. Alléluia. Et pitié de tout le péché que j'ai commis en pensée, en parole. Alléluia. C'est que mes yeux ont vu, Seigneur. Pardonne et pitié. Alléluia. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas, mais demande pardon à Dieu. Alléluia. Parfois le Seigneur t'a appelé et tu étais insensible. Alléluia. Demande pardon à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur nous parle tout le temps, mais nous sommes insensibles. Demande pardon à Dieu pour l'insensibilité spirituelle. Que le Seigneur nous pardonne. Et pitié, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il est écrit que tu as été offert pour nos iniquités, mais tu es ressuscité pour notre justification. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous demandons la justification de Dieu ce matin. Demandons la justification de nos enfants. Que le Seigneur justifie nos enfants. Seigneur, justifie nos familles. Seigneur, justifie-moi. Alléluia. Justifie-moi, Père. Au nom puissant de Jésus. Justifie-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons invoquer le sang précieux, le sang de l'agneau de Dieu, le sang, alléluia, que le Seigneur a versé, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia, nous sommes venus cette nuit
dans cette veillée pour signer une nouvelle alliance avec le Seigneur. Purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous par le sang. Au nom puissant de Jésus, couvre-nous. Nous demandons la puissance qui est dans le sang de Jésus, soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, la puissance qui est dans le sang, la puissance qui est dans le sang. Au nom puissant de Jésus, m'accompagne partout. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement il y a la puissance, mais aussi il y a la victoire. Déclarons cette année la victoire qui est dans le sang de Jésus. La victoire au nom de Jésus. La victoire, que la victoire nous accompagne, que la victoire accompagne nos enfants dans leurs activités, à l'école, dans leurs activités scolaires. Alléluia, dans leurs activités sportives. Alléluia, demandons que la victoire nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons pendant cette année. La victoire de Jésus-Christ, la victoire dans cette maison, la victoire dans ce ministère, Père de gloire, la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous conduise. Le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit de Dieu, tiens, touche-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi jusqu'au débordement, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Répands sur moi, Seigneur, l'onction fraîche, au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu, parle-moi, arrose-moi, conduis-moi, l'Esprit de Dieu. Alléluia, l'Esprit de vérité, conduis-moi dans toute la vérité. Regarde, ô Éternel, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité, conduis-moi sur la voie de la réussite. Cher Saint-Esprit, conduis-moi sur la voie de la victoire, conduis-moi sur la voie de la bénédiction, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia, au nom de Jésus, conduis-moi sur la voie de la réussite, conduis-moi sur la voie de la stabilité. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, fais de moi, Seigneur, une flamme de feu pour toi, ô cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette première partie. Nous recommandons la suite de ce programme entre tes saintes mains. Que ta main puissante nous conduise. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant sa présence. Encore une fois, au micro, c'est votre serviteur Philippe. Bien-aimés, nous sommes venus non pas pour dormir, mais pour veiller. Nous sommes là pour veiller, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne somnole pas, bien-aimés. Notre programme continue. La veillée n'est pas encore finie, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et après, nous allons recommander. Et nous allons encore prier, adorer le Seigneur et recommander la journée entre les mains du Seigneur, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons la veillée une fois par mois. Et ne manque pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Appelle aussi les autres afin que nous devenions une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur. Et si tu n'as pas encore, et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur la chaîne, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a encore une deuxième chaîne, LRDC TV 2. Et tu peux encore t'abonner là-bas, bien-aimé, dans le Seigneur. Likez, commentez, partagez avec les autres, même de bouche à oreille. Parlez aussi aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous arrivons au moment d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer maintenant le bon moment d'écouter la parole de Dieu, le moment crucial, le moment très important, bien-aimés dans le Seigneur, car il est écrit qu'au commencement
était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne somnole pas. C'est la veillée. Nous sommes venus passer 1 heure avec le Seigneur. Ne somnole pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi? La parole dit que au commencement était la parole. Avant toute chose, il y avait la parole. C'est pourquoi tu dois privilégier la parole de Dieu en première position, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois privilégier la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, car sans la parole de Dieu, tu n'avanceras pas. Et encore, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui te donnera la foi et non la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons ces derniers temps, le chrétien n'aime pas la parole de Dieu, le chrétien n'aime que la prière, mais il n'aime pas la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, était mort, mais le Seigneur a dit à Josué qu'il devrait le remplacer. Dans Josué chapitre 1 verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux avoir du succès dans ta vie, aime la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Aie le temps de méditer, de lire la parole de Dieu, d'écouter les enseignements. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Sinon, tu n'auras pas de succès. Tu auras que la petite vie que tu as là et que tu as, mais le succès, tu n'en auras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais notre objectif est d'avoir le succès en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur s'indigne encore. Il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, il est dit que le manque de science, le manque de connaissances n'est pas bon pour personne. Le manque de connaissances ou l'ignorance n'est pas une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre la parole de Dieu. C'est très important, c'est la recommandation du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'exhorte à aimer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à mettre en pratique, comme il a dit à Josué, que mettre la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne sont que des chrétiens de nom ou des soi-disant chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu en première position et la prière après. Si tu n'as pas les ainsi dit l'Éternel, si tu n'as pas beaucoup de les ainsi dit l'Éternel dans ta vie, le diable n'aura pas peur de toi. Il a peur de le ainsi dit l'Éternel. Il a peur de il est écrit, il a peur de la Bible dit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique si tu veux avoir du succès. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la veillée, bien-aimés dans le Seigneur. Ne dors pas, ne somnole pas. Nous sommes venus dans sa présence, combat les sommeils, combat la fatigue, bien-aimés dans le Seigneur. Trouve la bonne position, c'est pendant la parole que beaucoup de gens dorment et tu vas te réveiller que la veillée est déjà finie. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme Jean et Jacques et Pierre qui étaient allés avec le Seigneur, qui dormaient au moment où le Seigneur avait besoin de. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir au moins 1 heure de veillée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons décidé de prendre au moins un samedi chaque mois pour que nous puissions nous retrouver avec le Seigneur. Nous sommes avec lui ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dors pas. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous avons un thème aussi très important que nous allons aborder ce matin, la délivrance de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance de soi est un sujet qui n'est pas beaucoup traité dans nos églises. Ces derniers temps, on nous parle que
on voit que des bénédictions, les gens viennent que pour avoir tout ce dont ils ont besoin, mais ils n'ont pas besoin de la délivrance de soi. Le moi, on peut l'appeler aussi le moi. On peut aussi l'appeler l'égocentrisme. On peut l'appeler aussi le soi. On peut aussi l'appeler le vieil homme ou l'égoïsme. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce problème n'est pas traité, bien-aimé dans le Seigneur, et tu seras dans la vie chrétienne, tu feras plusieurs années et que rien ne changera, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons traiter ces problèmes, nous devons chercher la délivrance de soi-même, de ta personnalité, de ton intellect, la délivrance de ta conscience, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont, jusqu'en ce jour, ils sont en Christ, mais leurs consciences sont pourries, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup de problèmes à l'église de Dieu, parce que ces problèmes-là de soi n'est pas traité, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème de soi ou de l'égocentrisme est à la base de beaucoup de problèmes, soit dans la société, soit en famille, soit à l'église de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de divisions, beaucoup de divorces. C'est à cause de ce problème qui n'est pas traité, qui n'est pas encore... Nous devons rentrer à l'origine, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de Romains chapitre 7, du 19e au 24e verset. Romains chapitre 7, 19 au 24e. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, il nous dit ceci: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, c'est là où il y a le grand problème. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Bien-aimé dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul remarque quelque chose en lui. Il dit que car je ne fais pas le bien que je veux. Il veut faire le bien, mais il ne fait pas. Le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, là, il y a la lutte interne, la lutte à l'intérieur de ceux qui sont enfants de Dieu. Il y a cette lutte-là, il y a ces combats-là. Le péché, la nature pécheresse est encore en l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il voit, c'est propre à tous les enfants de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si tu fais le mal, tu vas le regretter. Tu diras, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais la grande différence est que de ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ils sont têtus, ils sont impolis, ils font n'importe quoi. Ils trouvent que c'est normal, bien-aimés dans le Seigneur. Leur conscience est envoûtée, ils sont envoûtés. Mais un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, quand tu fais quelque chose de mal, il y a la guerre à l'intérieur de toi. Il y a le combat à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas faire le mal et t'entêter dans le mal, non. Tu peux faire le mal, par exemple la colère, tu peux t'énerver tout de suite. Mais après un certain moment, tu trouves que, vraiment, je ne devrais pas m'énerver. Pourquoi je me suis même énervé? Frère, excuse-moi, j'étais en colère, c'était pour ça. Mais la différence de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils s'énervent, ils s'entêtent dans son énervement,
il reste toujours colérique. C'est ça sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que qui me délivrera? Donc nous avons besoin de la délivrance de soi. Le moi là, moi je ne veux pas ça, moi on ne peut pas me dire ça, moi on ne peut pas me parler en face. Le moi, l'égoïsme, nous devons traiter l'égocentrisme, tout centré que sur toi-même. Tu ne vois pas que tu es en couple, tu es marié, il y a quelqu'un qui fait partie de ta vie. Tu ne le vois pas, tu ne le calcules pas, mais tu ne vois que tes propres intérêts. L'ego là, c'est ce qui a engendré ce mot égocentrisme, égoïsme, tout centré que sur soi-même, ou le vieil homme, la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que qui me délivrera? Donc nous avons besoin de la délivrance de soi, de notre ego là, que moi et moi. On ne peut pas me faire ça, moi on ne peut pas me dire ça. Non, si tu fais ça, moi si tu me dis quelque chose, moi aussi je te réponds. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons traiter ça. C'est ça qui est à la base de beaucoup de divorces, de beaucoup de séparations, des églises, de pasteurs qui se divisent, qui vont aller chercher d'autres églises ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de soi, le moi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'entêtes dans le mal, donc Christ n'est pas encore en toi. Mais regarde notre frère Paul qui avait déjà reçu Christ dans sa vie. Il était en conflit permanent. Il dit que tout ce que je veux faire, tout ce qui est bien, je ne le fais pas comment. Non. Mais c'est lui qui n'a pas Christ. S'il n'a pas fait du bien, il trouve tout est normal pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre ministère, nous privilégions beaucoup la parole de Dieu. C'est elle qui va nous éclairer, c'est elle qui va nous donner la foi. Car sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Comment traiter le problème de soi, bien-aimé? Nous devons être en Christ. Nous devons naître de nouveau. Nous devons donner la vie à Christ. Beaucoup de gens sont des soi-disant chrétiens aujourd'hui. Ils se retrouvent, ils se disent, ils se sont autoproclamés chrétiens. Ils n'ont jamais rencontré Christ dans leur vie. Pour que le problème... Regarde notre frère Paul qui avait rencontré le Seigneur. Quand il fait le mal, il le regrette. Il dit mais non. Donc il avait soif de la délivrance. Mais toi, tu t'entêtes toujours. Tu t'entêtes toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Si on est en Christ, c'est en Christ qu'on devient cette nouvelle créature-là de que tu sais que non, ça, je ne peux pas dire ça. Ou bien, mon frère, non, j'étais en colère, c'est pourquoi j'ai prononcé ce mot. Est-ce que tu peux me pardonner? Pardonne-moi, s'il te plaît. Et donc, tu cherches à réconcilier avec des gens. Bien-aimé, dans le Seigneur, si on avait cette nature, il ne devrait pas avoir des divorces que nous voyons aujourd'hui. Il ne devrait pas avoir de problèmes dans des familles que nous avons aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Ou tu es une nouvelle créature en Christ, ou tu es une nouvelle créature à l'église. Là, Christ ne te connaît pas. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont-elles passées chez toi, ou tu es toujours la méchante? La méchanceté. Ce que nous voyons, ce qui se passe même dans des familles, c'est très grave, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il faut que toutes les choses deviennent nouvelles, qu'on sache qu'elle était méchante, mais elle n'est plus. Elle était impudique, elle n'est plus impudique, bien-aimé dans le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible l'appelle encore le vieil homme. Romains chapitre 6, verset 6. La Bible nous dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Beaucoup de gens sont esclaves du péché jusqu'en ces jours. Ils vivent encore dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans la méchanceté, parce que leur vieil homme n'a jamais été crucifié avec Christ. Non. Pourquoi? Nous crucifions ces corps afin que le corps du péché soit détruit. Il faut que le corps soit détruit quand on est en Christ. On devient une nouvelle créature pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand tu vis encore dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, là, Christ n'est pas encore mort pour toi. Vivre dans le péché, c'est quoi? Et commettre le péché, c'est quoi? Par exemple, il y a quelqu'un qui est allé dans une fête. Et comme le païen, ils sont toujours très arrogants. Non, mon frère ou ma soeur, tu ne peux même pas prendre un verre. Tu ne peux pas prendre un verre. Oh, ça fait quoi? Vous croyez que nous autres, nous n'irons pas au ciel? Prends seulement un verre. Notre sœur a pris 1 ou 2 verres. Mais imagine les gens qui ne sont pas habitués avec l'alcool. Elle est tombée ivre directement. Là, elle est tombée parce que y a une circonstance qui a fait qu'elle puisse s'enivrer, qu'elle puisse boire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vivre dans le péché, c'est quoi? C'est quand toi-même tu vas acheter l'alcool, tu mets l'alcool dans ta maison, tu la prends volontairement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle vivre dans le péché. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas vivre dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas vivre dans le péché. Tu vis encore dans l'impudicité. Comment est-ce que le Seigneur va t'exaucer? Le Seigneur ne peut pas t'exaucer quand tu vis encore dans l'impudicité. Quand tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, le vieil homme, nous devons crucifier. Comment? Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens avec cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, mais rien ne semble marcher. Et pourtant, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nos ennemis, ils prennent le dessus sur nous. Nous ne faisons pas des exploits avec le Seigneur. C'est à cause nous devons retourner à la case du départ, bien-aimé dans le Seigneur. Le vieil homme, nous devons traiter le vieil homme. Nous devons le sacrifier et crucifier plutôt. Nous devons crucifier le vieil homme. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qu'elles sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici où réside le problème. La nouvelle naissance. Est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie? Est-ce que tu as déjà appelé Christ à habiter dans ta vie? À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés, bien-aimés dans le Seigneur, non du sang, ni de la volonté de l'homme. Non, bien-aimés dans le Seigneur, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés par l'Esprit. Si tu n'es pas encore né en Christ, tu es à l'église, tu es pasteur, tu es archibishop, le Christ te dira à la fin que je ne t'ai jamais connu, parce que beaucoup viendront en ces temps, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prophétiser, ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est être enfant de Dieu. Pas prophétiser. Ce ne sont pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou bien tu es arrogant, ou tu es encore méchant, tu es impudique.
Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avant de conclure, c'est sur le caractère et le comportement que je parle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous aider. Il faut qu'on se dise la vérité en face, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils oublient des lois de la nature, du respect, de l'entente, de l'amour. Ils oublient l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont encore colériques, têtus, calomniateurs, menteurs jusqu'en ces jours, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont escrocs, voleurs, impudiques, occultistes. Il y a même des occultistes dans nos églises. Ils se cachent. Tu crois que tu te caches devant Dieu? Ils sont encore méchants, violents, arrogants, orgueilleux, vantards. La liste est vraiment longue, bien-aimés dans le Seigneur. Ne dors pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas. Réveille-toi, écoute la parole du Seigneur sur nos habitudes, nos comportements. Bien-aimé dans le Seigneur, ton langage, tu es là que pour blesser les autres. Mais quand il faut prier, là tu deviens très chaud, tu pries, mais impoli, têtu, arrogant, égoïste, l'égocentrisme, tout tourné sur toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es comme ça, tout ce que tu veux là, tu passes ton temps pour rien. Dieu ne t'écoute pas et Dieu n'écoutera pas des gens comme ça. Pour les impudiques, les gens croient que sur le sexe, même ton habillement, tu t'habilles sans pudeur. Bien-aimé dans le Seigneur, sans pudeur. Regardez vos photos que vous postez sur les réseaux sociaux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois que tu te caches? Non. Le problème, c'est l'ego là, l'égocentrisme que nous devons traiter, que nous devons chercher la délivrance de soi. La délivrance de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, sur ces sujets, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est ça, ce qui est à la base de beaucoup de divisions, de beaucoup de problèmes dans la société, en famille, le moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer ce matin, nous allons encore lire dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te conformes pas, c'est la chute qui t'attend. Mais ceux qui vont s'humilier, le Seigneur les relèvera. Bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que moi aussi je déclare dans le Seigneur ce matin. Mon exaltation, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme de païens. Vous ne devez plus vous comporter comme de païens. Vous ne pouvez pas raisonner comme de païens. Vous ne pouvez pas faire des choses comme de païens. Il faut qu'il y ait la différence entre les païens et nous chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les païens, ce sont des sans loi ni foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être comme eux. C'est ça l'exhortation de ce matin. Donc nous devons traiter le moi. Tu dois te rabaisser. Tu dois crucifier ton moi. Tu dois crucifier ton vieil homme là qui était arrogant. Tu dois cesser l'arrogance, bien-aimé dans le Seigneur. Respecte ton mari. Respecte ta femme, bien-aimé dans le Seigneur. Et une petite parenthèse dans le couple. Si tu veux que ton mari te comprenne, tu vas échouer. Si tu veux que ta femme te comprenne, tu vas échouer. Mais essaye de comprendre ta femme, essaye de comprendre ton mari. Là, vous allez réussir. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu veux que l'autre te comprenne, mais toi tu ne comprends pas, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne va pas marcher. Donc nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas nous comporter comme de païens. Bien-aimé dans le Seigneur.
Pour des chrétiens, ce matin, je te dis que mon frère cherche la délivrance de soi. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur notre Dieu, qui sont à l'église depuis des années, si tu vois que ton comportement, d'abord c'est toi, tu dois être le témoin de ta propre vie, que moi ici, je n'étais pas comme ça, je ne supportais pas avant, mais en Christ tu commences à supporter, tu devrais être le premier témoin de ta propre vie, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu ne comprends plus rien, donc tu es envoûté, ta conscience est foutue. Bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé dans ce monde pour que tu crois en lui, pour que tu aies cette nouvelle nature-là. C'est en recevant Christ dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Verset 36, c'est lui qui croit au Fils a la vie, celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu ne peut pas demeurer sur toi, bien-aimé. Si tu ne crois pas aujourd'hui, demain sera trop tard. Ne crois pas à tes années que tu as déjà fait à l'église. Non, donne ton cœur ce matin, en ce moment même, au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier maintenant en donnant nos cœurs aux chrétiens de renouveler leur foi en Dieu ce matin. Aux non-chrétiens, ne crois pas que parce que tu as déjà fait plusieurs années que tu es chrétien. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est une simple demande, ouvre ton cœur maintenant, que Christ entre, qu'il te transforme, car si Christ vient dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de ta vie. Si le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va te convaincre du péché. Donc tu sauras que ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. C'est pourquoi tu vois que l'apôtre Paul regrette pourquoi il avait le Saint-Esprit, mais il continuait à faire le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as ce même combat, mais l'apôtre Paul a dit que qui me délivrera? Mais c'est Christ qui peut te délivrer. Donc ton cœur maintenant à Christ. Christ, délivre-moi de cette loi du péché qui ronge ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Toi qui n'as pas encore connu Christ dans ta vie, et bien-aimé dans le Seigneur, dis seulement ce matin, Seigneur, je te reçois, j'ai besoin de toi, viens maintenant, prie, demande que le Seigneur entre dans ta vie, tu verras la différence et la grande différence, tu vas expérimenter ce que nous aussi nous avons expérimenté. Moi, votre frère qui vous parle, j'étais très chiche pour avoir quelque chose entre mes mains, c'était difficile, j'étais trop chiche, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, décupide, est-ce que vous êtes là, et que tu vois que tes intérêts personnels, tu vois que tes avantages à toi, et pourtant tu es avec ton mari, au lieu de privilégier l'avantage, les intérêts et du couple, tu vois que toi-même, non, ça, Christ n'est pas encore dans ta vie, hein. Toi qui vis encore dans la méchanceté, tu détestes la belle famille, et bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'est pas encore dans ta vie, et ouvre ton cœur, ce matin, je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'amener à Christ. Dis que Seigneur, j'étais un pécheur, j'étais égoïste, j'étais égocentrique, mais maintenant je viens vers toi. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu déverses, Seigneur, ton amour dans mon cœur, que tu déverses ta bonté dans ma vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, si ce problème n'est pas traité à l'origine, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras 1000 ans à l'église, mais rien ne changera. Mais à la fin, le Seigneur te dira que je ne t'ai jamais connu, parce que cette connexion-là n'existe pas. Alléluia. Ces Wi-Fi-là spirituel n'existe pas. Ces réseaux-là spirituels n'existent pas, parce que tu n'as jamais donné ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une transformation profonde. Alléluia. C'est Christ qui va te toucher, te transformer. Alléluia. Tu sauras que non, je ne peux pas encore vivre dans l'impudicité. Nous avons vu de deuxième bureau et abandonner le mari, que non, je ne peux pas être un deuxième bureau. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur là qui a été traité. Ton intérieur, est-ce que ton intérieur est traité, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia.
toi qui as déjà connu Christ depuis longtemps. Alléluia, prie comme notre frère Paul qui me délivrera. Seigneur, délivre-moi du pouvoir du péché, ces péchés qui me rongent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier? Prie avec moi ce matin. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus pour ça, pour la délivrance de soi. C'est en crucifiant ton moi là que tu vas t'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Donne ce moi là au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ces vieils hommes, alléluia, qu'ils ne prennent pas le dessus sur moi. Prie ce matin. Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Nous pouvons gêner, nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup, mais quand tu n'es pas encore connecté avec le Saint-Esprit, quand tu n'es pas encore connecté avec le Seigneur, c'est pourquoi tu vis encore dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions et nous apprenons. Mon cousin, quand il a reçu Christ dans sa vie, il vivait avec une copine. Il est allé voir sa copine, lui dire que non, désormais c'est fini, nous ne sommes pas mariés, nous ne devons pas encore faire des rapports sexuels, c'est fini. Alors, la fille croyait que, parce que la fille savait bien que les garçons l'aimaient beaucoup plus, il dit que non, tu blagues. Et il a cru que c'était de la blague. Bien maintenant, le Seigneur, ce n'était pas de la blague, mais jusqu'à ce que la fille est venue nous supplier, et votre frère, et pourquoi je n'ai rien fait, et pourquoi... On a vite compris que tu n'as rien fait, mais lui, il a choisi Christ dans sa vie. Il ne peut pas vivre, bien le mettre dans les... Mais toi, tu vis encore, tu t'es dit chrétien, mais tu vis encore dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'arrogance, dans la méchanceté, et tu t'es dit que tu es chrétien. Non, loin de là. Alléluia. Mon cousin a dit que c'est fini. Oh, la fille a pleuré. Il est allé même voir le pasteur. Le pasteur dit que je ne peux rien faire. Ou bien vous arrangez le mariage, ou bien c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions et nous apprenons. Bien-aimé dans le Seigneur, donne la vie. Et moi, je le fais tous les jours, que Seigneur, je te donne ma vie. Le matin, je me réveille, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de ma vie. Prie aussi avec moi, que Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon cœur. Alléluia, transforme-moi, change-moi. Alléluia, cher Saint-Esprit, invoque le Seigneur, qu'il vienne, qu'il habite dans ton cœur, parce que si le Saint-Esprit habite en toi, il va te conduire, il va te convaincre du péché. Alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur, prions. C'est pourquoi nous sommes venus dans cette veillée pour chercher la délivrance du soi. Alléluia, le moi, l'égocentrisme là, cet égocentrisme doit disparaître, doit partir. Tu dois voir que non, et tu dois voir aussi les intérêts des enfants, tu dois voir l'intérêt de ton mari, de ta femme. Tu veux que tu aies beaucoup d'argent, mais ta femme souffre, ton mari souffre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, là le Seigneur ne t'exaucera jamais. Il dit que exaucer qui est le diable, il est descendu vers nous, et avec le même rôle d'accusateur. Et les anges au ciel ont dit que c'est notre accusateur, c'est lui qui nous accusait jour et nuit. Il est descendu vers vous, il est descendu vers nous, avec le même rôle, avec le même attribut. Il est là pour nous accuser. Hey, papa, tu veux bénir Philippe. Tu sais ce qu'il fait à sa femme. Tu sais ce que Marie fait à son mari. Non, tout ce qu'il fait là, toi, tu crois que tu peux le bénir. Il t'accuse. Même tout ce que tu fais en cachette là, il connaît. Donne ton ego là au Seigneur. Donne ce moi là au Seigneur. Seigneur, je te donne, Seigneur, mon cœur. Je te donne ma vie. Conduis-moi, Seigneur, que je ne puisse pas marcher, Seigneur, notre Dieu, dans les ténèbres. Que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres. Je vais te suivre, Seigneur. C'est ma main, Seigneur, ce matin. Touche-moi, Seigneur, notre Dieu. Conduis-moi, Seigneur. Alléluia. Bien, mais dans le Seigneur, mais même dans... Tu peux même, dans tes prières personnelles, intercéder aussi pour l'égocentrisme de ton mari ou de ta femme. Que Seigneur change cette femme, touche, alléluia. Seigneur, touche mon âme, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, change, Seigneur, tout ce que les gens me reprochent, Seigneur, notre Dieu, enlève-le. Tout ce que toi-même, Seigneur, tu me reproches, Seigneur, enlève-le, alléluia. En ce moment, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons déraciner toutes les plantes, alléluia.
tout ce que le Seigneur n'a pas sémé dans nos vies, nous allons les déraciner. Alléluia, au nom puissant de Jésus, déracine-le, au nom puissant de Jésus. Cette colère-là qui vient de la famille, ce n'est peut-être pas de ta faute, mais tu as hérité dans ton sang la colère de toute une famille et l'impudicité de toute une famille, et déracine-le au nom puissant de Jésus, déracine-le au nom puissant de Jésus dans tes propres et dans tes prières personnelles, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu trouves que c'est une anomalie dans ta vie, déracine-le. Nous avons ce pouvoir-là. Cher Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Prends le contrôle de tout ce qui est en moi, bien-aimé dans le Seigneur, car si le courant passe bien, s'il y a contact, s'il y a le wifi là spirituel, s'il y a, bien-aimé dans le Seigneur, ce contact-là, là tout devient automatique spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand il n'y a pas de réseau avec le Saint-Esprit, quand tu n'as pas le réseau avec le Seigneur Jésus, et bien-aimé dans le Seigneur, tu passes ton temps de jeûner 40 jours de jeûne, 40 jours de... Non, c'est toi là d'abord, c'est toi. Alléluia. Seigneur, cher Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Transforme-moi, change-moi, Seigneur. Donne-moi, alléluia, un cœur pur et un esprit bien disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi David a été appelé par le Seigneur que l'homme selon mon cœur, parce qu'il savait comment prier, il savait comment traiter ce problème à l'origine, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit dans Psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore un cœur pur, le Seigneur ne peut pas entrer dans ton cœur. Car la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur dans tout ce qu'ils feront. Ceux qui ont le cœur pur. Si ton cœur est encore impur, tu ne verras pas la main de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Je te dis, moi je ne viens pas avec l'évangile de l'église. Dieu va bénir. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui a un mauvais cœur, un cœur impur. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous sommes venus traiter le problème d'égocentrisme, de soi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi-même, prie. Toi-même, tu connais tes défauts, tu connais tes faiblesses. Et prie pour cela. Dis que, cher Saint-Esprit, prends mes faiblesses et cite-le, oh bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous sommes venus traiter ce problème, Romains chapitre 12, verset 1, et apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice humain. Seigneur, je te donne mon corps, je te donne mon cœur, je te donne tout ce qui est en moi, je te donne toutes mes faiblesses, je te donne toutes mes erreurs, je te donne toutes mes désobéissances. Seigneur, prends-le comme un sacrifice vivant, au saint agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et un culte raisonnable, c'est de vous offrir au Seigneur. Seigneur, je te donne. Il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous devons nous sacrifier pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, il va ôter la méchanceté là, il va ôter la colère là. Je vous ai dit que j'étais chiche, même maintenant, ceux qui vivent avec moi, ils savent comment est-ce que ma main est devenue. Oh, je donne à tout le monde, je donne à tout le monde, même à certains des fidèles, je donne, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et il faut que tu sois le premier témoin de ta propre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, je te donne, je t'offre mon corps, je te donne toutes mes faiblesses. Seigneur, prends le contrôle de tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries comme ça là tous les jours, tu ne sauras même pas le jour où tu vas abandonner la cigarette, tu ne sauras même pas le jour où tu vas abandonner cette méchanceté là. Et c'est vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de têtus, des impolis jusqu'en ces jours, ils ne respectent personne, c'est parce qu'ils sont encore envoûtés. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tout, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, délivre-moi, ô Seigneur,
Je vais être entièrement à toi. Je vais te servir, Seigneur. Délivre, Seigneur, ces vieils hommes. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Brise tous ces rocs qui sont encore dans ma vie. Brise tout ce qui m'empêche de te servir, Seigneur. Je te donne, Seigneur, mon cœur. Prends-le au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, qui me délivrera? Et bien-aimé dans le Seigneur, il dit que je fais le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera? La réponse, Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est le Fils qui a franchi, c'est Jésus-Christ qui délivre. Jésus-Christ est en ta main. Délivre-moi, délivre ma conscience, délivre mon corps, délivre mon âme, délivre mon esprit. Je vais être réellement libre, libre pour te servir, libre, délivre mes pensées, délivre ma conscience. Je vais avoir la conscience des enfants de Dieu. Est-ce que bien-aimé dans le Seigneur, tu es là? Est-ce que tu es là? Et Seigneur Jésus, est en ta main ce matin. Touche-moi, délivre-moi, que des chaînes tombent, que des écailles tombent, au nom puissant de Jésus. Alléluia, délivre mon cœur. Je veux avoir un cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça s'appelle l'autodélivrance. Alléluia, fais-le chaque fois. Fais-le tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous voulons être réellement libres. Alléluia. C'est le Fils qui affranchit, qui peut affranchir l'égocentrisme. Seigneur, délivre-moi de l'égocentrisme. Je veux être ouvert. Je veux être généreux. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus prier, veiller et prier, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous ne pouvons pas manifester notre gratitude envers notre Dieu? Alléluia. Psaume chapitre 18, versets 2 à 3. Alléluia, pour manifester notre gratitude envers ce Dieu qui nous a accueillis. On a déjà dépassé 1 heure. Alléluia, c'était ça notre objectif. Nous voulons dépasser 1 heure, pas moins d'1 heure, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. 1 heure devant le Seigneur et plus que 1000 heures ailleurs. Psaume 18, verset 2 à 3. La Bible me dit, est-ce que tu as même ta Bible là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes deux combattants, nous sommes des guerriers. Tu es là, mais tu dois avoir ta Bible avec toi. Prépare ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre des Psaumes, chapitre 2. Et chapitre 18, verset 2 à 3, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu y es là? Est-ce que tu es déjà à la page? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes devant lui. Manifestons notre gratitude. Seigneur, je t'aime, ô Éternel, ma force. Alléluia. Il est notre force, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'aime. Manifestons que nous aussi nous l'aimons. Alléluia. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il est notre libérateur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui peut te libérer de toute cette situation-là, de cette méchanceté-là, afin que tu deviennes un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia, de venir nous présenter devant ta face. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous passons 1 heure ensemble avec toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous tendons vers la fin de notre veille, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons
nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur, avec le verset de Psaume 60, verset 14. Prépare ta Bible, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est ça, c'est qu'on appelle prier avec de versets bibliques. Alléluia. Et prier avec sa parole. C'est ça la prière la plus forte, bien-aimé, dans le Seigneur, quand nous prions avec l'appui de la parole de Dieu. Prépare ta Bible, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tous les restes de versets, nous allons vous les donner, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais nous prions avec le verset 14. Mais dans d'autres versions de Bible, c'est le verset 13, parce qu'il n'y a pas de verset 14. Donc, le dernier verset, que ce soit le verset 13 ou 14, selon les versions, mais la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mais quand tu n'es pas encore connecté, tu ne peux en aucun cas faire des exploits. Mais nous avons demandé pardon à Dieu. Nous sommes devant lui et il nous a accueillis. Et il nous a embrassés. C'est pourquoi maintenant, nous allons prier avec ces versets. Avec lui, nous ferons des exploits. C'est le moment de demander. Demande, de faire entrer nos demandes. Demande tout ce que tu veux de la part du Seigneur. Seigneur, je vais faire des exploits avec toi. Alléluia. Je vais voir ta main, Seigneur, me toucher, me transformer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le temps de prier pour ta vie. Prie, je te donne quelques minutes pour que tu puisses dire tout ce que tu veux au Seigneur. Alléluia. Si c'est le mariage, dis-le maintenant. Alléluia, que tu puisses te marier. Alléluia, un mariage d'honneur. Alléluia, un mariage avec un frère en Christ, avec une sœur en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que le jour quand le fils prodigue est rentré à la maison, son père avait organisé une fête, mais son frère n'était pas là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, de retour, le frère de loin, il voit qu'il y a la musique à la maison, il y a beaucoup de gens, il y a l'ambiance, la nourriture. Il demande c'est quoi? Non, c'est ton frère qui était allé, il est retourné, c'est ton papa qui a organisé cette fête. Il va auprès de son père. Papa, moi je suis avec toi ici tous les jours, mais toi tu n'as jamais fait ça pour moi, tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Son père lui dirait, mon fils, tout ce que j'ai t'appartient. Je suis avec toi tous les jours. Mais toi, tu n'as jamais demandé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous entrons toujours dans des prières, des combats spirituels, mais nous ne demandons pas. Alléluia. C'est le moment. Et pourtant, il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Prie pour ta vie, prie pour ton épouse, prie pour ton mari, prie pour tes enfants. Alléluia, alléluia. Et nous sommes presque à la fin de notre veillée, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Prie. Seigneur, je vais voir ta main puissante. Seigneur, bénis-moi. Il est écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Seigneur notre Dieu, je ne veux pas que mes bénédictions soient dans les lieux célestes, mais donne-le moi, Seigneur. Je veux avoir, Seigneur notre Dieu, mes bénédictions. Alléluia, que mes bénédictions se manifestent. Alléluia, se concrétisent dans ma vie. Oh Père éternel, bénis-moi, Seigneur. Bénis mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, fais tomber la pluie de bénédictions dans ma vie. Bénis-moi, Seigneur, scandaleusement. Étends ta main, Seigneur. Touche-moi. Bénis, Seigneur, tout ce qui m'appartient, Seigneur. Bénis ce ministère. Chacun prie pour lui. Ça, là, c'est moi qui prie. Mais prie aussi pour toi-même. C'est toi-même qui connais ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as le temps. Alléluia, nous avons encore quelques minutes. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous tendons vers la fin, mais nous avons le temps de prier pour nous. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie. Alléluia. Alléluia. Prie.
Alléluia. Seigneur notre Dieu, bénis ces ministères, bénis tout ce peuple que tu m'as donné. Bénis-le, étends ta main, touche-le, guéris-le, délivre-le, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, demander la délivrance de soi. Seigneur notre Dieu, délivre-nous. Alléluia, nous voulons être réellement libres. Alléluia. Seigneur, exauce-le, Seigneur. Exauce-le, Seigneur. Seigneur, Seigneur, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia. Dans ces ministères, fais de nous, Seigneur. Alléluia. De flammes de feu pour toi, ô Père. Nous voulons être toujours prêts à te servir. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, ma soeur? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, parce qu'on a déjà dépassé 1 heure. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es là, et tu es là, nous sommes là. Alléluia, bien-aimé. Quand nous sommes ensemble, Psaume 133, c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ne manque pas quand toutefois qu'il y a un service d'ensemble des enfants de Dieu. Et il y a un mystère. Alléluia, il y a un mystère quand les enfants de Dieu se réunissent. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Lis-le dans le Psaume 133, tu verras. Alléluia. Seigneur, bénis, bénis. Élève ta main, Seigneur, que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres. Combat-le. Alléluia. Combat tous ceux qui me combattent. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as prié suffisamment pour toi? Prie, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te guérisse, c'est toi qui es malade. Alléluia. Laissez-moi aussi prier pour vous, que les chaînes tombent. Alléluia. Que le Seigneur vous délivre de toutes les chaînes, de tous les liens maléfiques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis. Oh Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Qui est la différence entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ta main, Seigneur, nous accompagne. Protège-nous, ô Père. Protège nos siens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais la deuxième partie de ce verset dit que et il écrasera nos ennemis. Maintenant, nous demandons au Seigneur que le Seigneur écrase tous nos ennemis, tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui veulent notre perte, tous ceux qui veulent notre misère. Alléluia, tous ceux qui te combattent. Seigneur, écrase-les. Lève-toi, ô Père, que tous mes ennemis soient dispersés. Alléluia, qu'ils ne se soient pas seulement dispersés, mais écrase-le. C'est ta parole qui les dit. Écrase tous les sorciers, écrase tous les démons, écrase tous les esprits maléfiques, tous ceux qui écrasent la pauvreté, écrasent la maladie, la mort. Alléluia. Père de gloire, je suis né dans une famille où que ça sent la mort, papa. Oh Seigneur, combat. Alléluia. Écrase tous ces esprits. Au nom puissant de Jésus, combat-le, combat-le, au nom de Jésus. Seigneur, combat tous ceux qui me combattent. Écrase-le, écrase-le. Étends ta main, Seigneur. Détruis tous mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur détruise, alléluia, tous les sorciers, alléluia, alléluia, dans le quartier général, Seigneur, est détruit, alléluia, toutes les œuvres du diable. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable? Seigneur, détruis toutes les œuvres du diable dans ma vie, au nom puissant de Jésus, libère ma vie, Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur avait dit à Ézéchiel 21, Fils de l'homme, va à gauche, va à droite, alléluia, et prophétise le feu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que le feu de Dieu consume toutes les œuvres du diable dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu consume, alléluia, tout ce que l'ennemi a planté dans nos vies, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons déjà vers la fin. Avant de terminer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons détruire tout ce que l'ennemi a fait pendant cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, nous annulons tous les mauvais rêves que nous avons fait pendant la nuit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Annule tous les mauvais rêves que tu as fait pendant cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recommandons la journée entre les mains du Seigneur. Il est écrit que c'est la journée qu'il a faite, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et une journée de joie. Seigneur, que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres, que ta lumière brille et que cette journée me commence à déclarer pour ta journée, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, déclare. Nous déclarons d'abord le feu, que le feu consume tous les programmes de l'ennemi, l'agenda de l'ennemi, alléluia, les calendriers de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a préparé. Et bien-aimé dans le Seigneur, que le feu de Dieu consume tout ce qui est de l'ennemi pendant cette journée. Seigneur, fais-nous voir ta gloire pendant cette journée. Au nom puissant de Jésus, que ta lumière puisse briller, que ta lumière puisse briller. Au nom suprême de Jésus, que ta lumière puisse briller. Au nom suprême de Jésus, fais-nous voir ta gloire pendant cette journée. Que la journée que tu as faite, Seigneur notre Dieu, qu'elle soit une journée d'allégresse et de la joie que l'ennemi nous a volé. L'ennemi nous a volé la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Réclamons cette joie, la joie de vivre. Seigneur, que nous puissions marcher la tête haute pendant cette journée. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux marcher la tête haute. Alléluia, que ta main me conduise. Que ta main me conduise, Seigneur. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire pendant cette journée. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous couvre. Protège-nous, Seigneur, contre la fureur de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi, contre les traits enflammés de l'ennemi. Protège-nous, ô Père. Au nom suprême de Jésus, protège-nous, Seigneur. Alléluia, ne nous abandonne pas. Toi qui as dit que tu nous abandonneras jamais, tu nous délaisseras jamais. Ne nous délaisse pas, Seigneur. Que nous ne soyons pas la proie de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, Seigneur. Une journée de bonnes nouvelles. Nous refusons de mauvaises nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, ô Père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette veillée, moi et ton peuple. Alléluia. Merci au Père. Nous te sommes infiniment très reconnaissants, Seigneur notre Dieu. Alléluia. De nous avoir acceptés dans ta présence. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu vous accompagne, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété. Alléluia. La piété. Eh bien, dans le Seigneur, pour que l'égocentrisme disparaisse dans ta vie. Alléluia. Que tu deviennes un vrai croyant, un vrai chrétien. Au nom puissant de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localisent. Que la main du Tout-Puissant te touche. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite ce matin. Que cette journée soit extraordinaire pour toi, mon frère. Alléluia. Ma soeur, qu'elle soit une journée de bénédiction. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que le Seigneur exauce ta prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Sauté, sauté, sauté un petit peu, mon frère, ma soeur.
Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme un navire, j'ai sauté comme un navire, j'ai sauté comme un navire. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, toi qui as commencé cette veillée et tu étais avec nous jusqu'à la fin, que la main du Seigneur te touche, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, ne manquez pas, le mois prochain vient encore, nous avons la veillée qu'une seule fois seulement par mois, et ne manque pas, invitez aussi les autres pour que nous puissions ensemble venir devant la présence de notre Dieu. Il a dit que il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Et la foi en Dieu que nous avons prié, il nous a écoutés et change, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne changes pas, si l'égocentrisme t'amène toujours dans l'égoïsme et dans tout ce que tu fais là, bien-aimé dans le Seigneur, et tu n'auras rien de la part de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reste encore 2 ou 3 minutes pour nous communiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous nous réunissons tous les lundis et nous nous réunissons du lundi au vendredi le matin à 6 heures. Toutes les heures que je vous donne ici sont des heures de Bruxelles et Paris. Nous nous réunissons le matin à 6 heures. À 6 heures, viens prier dans les mystères du grand matin. Le mystère du matin, c'est le moment où le Seigneur vient. Il vient vers nous pour que nous puissions lui présenter nos requêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas. Mais samedi et dimanche, c'est à 5h30. Mais comme aujourd'hui, c'est la veillée, on a commencé à 5h. Mais toutefois, c'est à 5h30 le vendredi et le samedi. Le matin, c'est le moment où nous venons pour bien commencer la journée. Si tu veux réussir la journée, viens réussir dans la prière. Peut-être dans la prière personnelle, c'est bien, mais la prière d'ensemble, c'est mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, lis dans Psaume 133, tu trouveras que quand nous sommes ensemble, il est agréable, il est doux d'être ensemble. Et tous les soirs, à 21h, nous avons la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Viens mon frère, viens ma sœur, prier avec nous pour que nous puissions avoir un sommeil doux et paisible. Et tous les dimanches, nous avons l'enseignement biblique à 17h. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et que le Seigneur dit que son peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, le Seigneur ne peut pas te donner de grandes responsabilités, bien-aimés dans le Seigneur. Ici en bas, tu trouveras nos coordonnées, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as un problème spirituel, nous allons te soutenir dans la prière. Et en bas aussi, tu trouveras aussi notre compte bancaire et les comptes PayPal pour vos soutiens, pour vos actions de grâce et pour vos dons volontaires. Soutenez cette œuvre et le Seigneur va te soutenir aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, bien-aimé dans le Seigneur, abonne-toi sur cette chaîne. Abonne-toi pour soutenir. Et nous avons la deuxième chaîne, mais nous n'avons pas encore commencé à publier beaucoup. La deuxième chaîne aussi s'appelle LRDC, mais TV2. La première chaîne c'est TV1, la deuxième c'est TV2. Bien-aimé dans le Seigneur, likez. Peut-être depuis qu'on a commencé, tu n'as pas liké. Mais quand tu viens, la première chose, commence par liker. Bien-aimé dans le Seigneur, faites des commentaires. Et fais-le dans la langue où tu y es à l'aise, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez aussi avec les autres. Invitez beaucoup de gens pour que nous puissions devenir une grande armée pour le Seigneur notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi, il y a un nouveau programme tous les lundis à 23h. Nous avons entre 15 et 20 minutes la prière pour la paix à l'est de la République
démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas, chaque 23h le lundi, nous avons ces programmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. Un autre rendez-vous c'est le mois prochain. Viens, bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas, appelle aussi les autres. Je vous souhaite un bon week-end. Un bon week-end et au mois prochain. Amen, 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 amen.